Le psaume 91 est l'un des textes les plus récités de toute la Bible. Il est sur les murs, dans les cultes, les prières, les cadres des maisons. Mais la majorité de ceux qui le citent ne l'a jamais compris. Beaucoup le traitent comme une amulette, une prière de protection, un bouclier mystique contre le mal. Or, il y a quelque chose que le monde spirituel comprend et que la majorité ignore. La puissance du psaume 91 ne réside pas dans les mots lus, mais dans la vie vécue. Et il y a une clé cachée dans les premières lignes, qui sépare ceux qui ne font que lire de ceux qui demeurent véritablement sous l'ombre du Tout-Puissant. L'homme moderne cherche la protection sans la présence. Il veut des promesses sans alliance. Il veut la sécurité contre l'ennemi, mais ne veut pas d'intimité avec le Dieu qui protège. C'est pourquoi il récite le psaume, mais vit dans l'anxiété. Il chante le refuge, mais reste spirituellement sans abri. Pendant ce temps, le diable sourit, car il ne craint pas celui qui lit le psaume 91, mais celui qui vit le psaume 91. Spurgeon disait « Les promesses de Dieu ne sont pas des talismans, ce sont des territoires. Seul celui qui y demeure vit en sécurité. » Et voici le secret. Le psaume 91 est une carte, pas une amulette. C'est le portrait d'un homme qui a appris le chemin secret de la demeure divine. C'est pourquoi l'enfer le déteste, parce qu'il révèle le refuge inaccessible à Satan, la présence. Celui qui découvre cette clé comprendra pourquoi certains chrétiens marchent en paix, même au milieu de la guerre. Pourquoi certains survivent à des attaques spirituelles qui détruiraient n'importe qui d'autre. La clé du psaume 91 n'est pas un mot magique, c'est une posture éternelle. Demeurez à l'abri du Très-Haut. Si vous voulez plus que réciter un psaume, si vous voulez vivre à l'intérieur de celui-ci, restez jusqu'à la fin. Car le psaume 91 n'a pas été écrit pour les religieux, il a été écrit pour ceux qui ont décidé d'habiter en Dieu. Spurgeon disait « Les promesses de Dieu ne sont pas des talismans, ce sont des territoires. Seul celui qui y demeure vit en sécurité. » Et voici le secret. Le psaume 91 est une carte, pas une amulette. Le texte commence par des mots que le monde répète, mais que peu comprennent. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. La puissance du psaume entier dépend de cette première ligne. Ce n'est pas celui qui lit, celui qui chante ou celui qui demande, c'est celui qui demeure. Et demeurer signifie rester, vivre, faire sa résidence. Ce n'est pas visiter Dieu le dimanche, c'est se réveiller et se coucher dans sa volonté. Ce n'est pas chercher refuge uniquement au jour du malheur, c'est construire toute sa vie au sein de sa présence. Demeurer à l'abri, c'est vivre là où le monde ne peut pas entrer. C'est marcher au milieu de la guerre sans que la peur n'atteigne, expliquait Spurgeon. L'abri du Très-Haut n'est pas un lieu physique, c'est un état spirituel. C'est l'âme qui se cache en Christ. Quand le psalmiste dit « repose à l'ombre du Tout-Puissant », il parle de proximité. Celui qui marche à l'ombre marche si près de la lumière qu'elle le couvre entièrement. Spurgeon disait qu'il y a deux types de croyants, ceux qui visitent l'abri et ceux qui y demeurent. Les premiers courent à Dieu quand le danger arrive. Les seconds restent avec Dieu même quand tout est en paix. Demeurer exige le renoncement. C'est abandonner le champ de l'autodéfense pour entrer dans le champ de la confiance. Le vrai abri n'est pas un lieu pour fuir, mais pour vivre en paix. Le diable peut toucher les murs de ta maison, mais il ne peut pas toucher le cœur qui demeure dans le Très-Haut, prêchait Spurgeon. L'abri de Dieu n'est pas l'isolement, c'est l'alliance, c'est la dépendance. Le psaume 91 commence par le verbe « demeurer », parce que toute protection naît de la présence. Il n'y a pas de promesse pour le visiteur, seulement pour le résident. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91, 2. Après avoir parlé de demeurer, le psalmiste parle de dire. Demeurer en Dieu et déclarer qui il est vont de pair. Le croyant qui se tait perd la moitié de sa force. La bouche est l'épée de la foi, disait Spurgeon. La communion engendre la conviction, et la conviction produit la confession. Le psalmiste ne dit pas seulement « il est Dieu », il dit « il est mon Dieu ». C'est un acte de possession spirituelle, une déclaration devant l'enfer que votre confiance a un maître. Dieu ne protège pas des opinions, il protège des relations, prêchait Spurgeon. Le psalmiste utilise 4 titres,
Dieu, souveraineté, refuge, abri, forteresse, défense et confiance, reddition. En temps de peur, la confession est un bouclier. Le psalmiste ne demande pas « Seigneur, sois mon refuge », il déclare « Tu es mon refuge ». Car la foi n'est pas un désir, c'est une conviction. La bouche du juste ne parle pas de ce qu'il ressent, mais de ce qu'il sait. Et ce qu'il sait, c'est que le Dieu en qui il demeure est le même qui combat pour lui. La confiance est la muraille invisible que l'enfer ne peut franchir. Le pouvoir du psaume 91 est la combinaison. Demeurer, la décision intérieure, et dire, l'expression extérieure. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Psaume 91, 3. La promesse est l'écho de la présence. Dieu répond à la foi de celui qui demeure et confesse. Notez qu'il affirme « il te délivre » et non « il peut te délivrer ». La délivrance est garantie. Le texte parle de deux dangers, le filet de l'oiseleur, l'attaque invisible, la ruse, le péché qui séduit, et la peste, l'attaque visible, la calamité, la souffrance qui détruit. Dieu promet la délivrance des deux. L'homme qui vit avec Dieu peut marcher au milieu des pièges et rester libre, car les yeux du Très-Haut voient ce que les yeux humains ne voient pas, disait Spurgeon. La peste ne signifie pas toujours échapper au problème, mais ne pas en être vaincu. La délivrance de Dieu est de l'intérieur vers l'extérieur. Il délivre l'âme du désespoir. La délivrance est le résultat de deux alliances, celle du refuge et celle de la confiance. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, 4. Ce verset unit la force du guerrier et la douceur de la mer. Dieu est un refuge qui non seulement défend, mais accueille. L'image est celle d'un oiseau qui protège ses petits, disant aux prédateurs « Pour les atteindre, il faudra passer par moi ». L'abri du Très-Haut est un lieu d'intimité. La protection n'est pas seulement affective, elle est aussi doctrinale. Les ailes de Dieu sont l'amour, le bouclier de Dieu est la vérité. L'amour couvre, mais la vérité soutient, expliquait Spurgeon. La vérité est la cuirasse qui défend le cœur contre les doutes. Le bouclier et la cuirasse parlent d'une défense totale, extérieure et intérieure. L'amour de Dieu est un abri et sa vérité est une armure. Celui qui a les deux peut dormir sur le champ de bataille. La sécurité ici est la certitude que rien ne peut atteindre l'âme qui est en Dieu. Le vrai refuge n'est pas un texte ouvert sur la table, c'est un cœur caché en Dieu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91, 5, 6. Le psalmiste passe de la délivrance à l'immunité spirituelle. Dieu promet de transformer le cœur jusqu'à ce que la peur disparaisse. La foi n'est pas l'absence de sensation, c'est la domination sur elle, disait Spurgeon. Le psalmiste parle de 4 types de peur. Le terror de la nuit, angoisse invisible, la flèche qui vole de jour, accusation, affront, la peste qui marche dans les ténèbres, mot caché, et la contagion qui frappe en plein midi, tragédie visible. La foi n'annule pas le danger, mais annule le domaine de la peur. Le chrétien qui habite en Dieu est spirituellement serein, même dans la tempête. L'âme qui craint Dieu ne craint plus rien d'autre. Le secret n'est pas d'éviter le mal, mais de ne pas être dominé par lui. La paix de Dieu est surnaturelle et garde le cœur et l'esprit. Philippiens 4, 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Psaume 91, 7, 8. Le scénario est celui du jugement. Le juste demeure debout, non par sa force, mais parce qu'il est planté sur un autre terrain. C'est la justice invisible de Dieu qui distingue celui qui est sous son ombre. La présence de Dieu sauve ce qui est sien et consume ce qui est faux, expliquait Spurgeon. Le juste est protégé, non seulement pour survivre, mais pour témoigner. Le « tu ne seras pas atteint » décrit une frontière invisible. Le croyant observe le chaos et y voit la discipline de Dieu. La foi lui donne la lentille qui interprète le chaos comme un appel à la vigilance. Le 1000 tomberont n'est pas une invitation à l'indifférence,
mais un rappel que l'abri du Très-Haut est la seule zone de sécurité dans un monde en effondrement. Le juste demeure debout comme un témoignage vivant que la fidélité de Dieu est plus ferme que le sol du monde. Parce que tu as dit « L'Éternel est mon refuge » et que tu as fait du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, 9, 10. C'est le cœur secret du psaume, le motif de toutes les promesses. Dieu protège par alliance. La clé finale n'est pas la lecture, mais la décision intérieure de faire de l'Éternel sa demeure. La différence entre le sauvé et le religieux réside dans la résidence. Le religieux visite Dieu quand il en a besoin. Le sauvé demeure en lui, prêchait Spurgeon. Le psaume commence par « celui qui demeure » et se termine par « parce que tu as fait ». C'est une décision. Le mal, le fléau, le chaos peuvent approcher, mais ne peuvent pas traverser la ligne de l'habitation. L'homme qui vit dans la prière et la confession incarne le psaume 91. La tente où Dieu demeure peut vaciller au vent, mais elle ne sera jamais emportée par la tempête, disait Spurgeon. Le fléau n'atteindra pas la tente, non pas pour l'absence de douleur, mais parce que la présence de Dieu la soutiendra de l'intérieur. Faire de l'Éternel son refuge est l'acte de foi le plus audacieux. Cesser de lutter pour la survie et commencer à vivre dans la reddition. Le psaume 91 n'est pas une amulette, c'est une adresse spirituelle. La clé cachée n'est pas dans les mains de celui qui répète, mais dans le cœur de celui qui demeure.